Ceci est la manne quotidienne, version audio. Nous sommes le lundi 12 septembre 2022. Nous considérons le thème sous la menace à cause de son iniquité. Sous la menace à cause de son iniquité. Prions. Père, nous te remercions aujourd'hui, nous te glorifions pour la santé et la vie que tu nous as donné encore d'être parmi les vivants. Ce matin, Seigneur, tu veux que nous écoutons ta parole et savoir la raison pour laquelle, Seigneur, tu nous as créés. Nous prions, Seigneur, que à travers cette parole, les écritures que nous allons ouvrir, donne-nous la compréhension et l'obéissance à ta parole au nom de Jésus. Merci Seigneur parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous avons prié. Nous considérons aujourd'hui sous la menace à cause de son iniquité. Nous considérons notre texte de lecture dans le livre d'Ézéchiel chapitre 4 à partir du verset 1 jusqu'au verset 8. Ézéchiel chapitre 4 à partir du verset 1 jusqu'au verset 8. Il dit: Et toi, fils de l'homme, prends une brique, place-la devant toi et tu y traverseras une ville, Jérusalem. Représente-la en effet en état de siège, forme des retranchements, enlève contre elle des terrasses environ-la d'un champ, dresse contre elle des béliers tout autour. Prends une poêle de fer et mets-la comme un mur de fer entre toi et la ville. Dirige ta face contre elle et elle sera assiégée et tu l'assiégeras. Que ce soit là un signe pour la maison d'Israël. Puis couche-toi sur le côté gauche, mets l'iniquité de la maison d'Israël et tu porteras les iniquités autant de jours que tu seras couché sur ce côté. Je te compterai un nombre de jours égal à celui des années que leurs iniquités, 390 jours. Tu porteras ainsi l'iniquité de la maison d'Israël. Quand tu auras achevé ces jours, couche-toi sur le côté droit et tu porteras l'iniquité de la maison de Juda pendant 40 jours. Je t'impose un jour pour chaque année. Tu tourneras ta face en et ton bras nu vers Jérusalem aspiégée, et tu prophétiseras contre elle. Et voici, je mettrai des cordes sur toi, afin que tu ne puisses pas te tourner d'un côté sur l'autre, jusqu'à ce que tu aies accompli les jours de ton siège. Prends du froment et mange des fièvres. Amen. Notre verset clé se trouve dans le verset clé, c'est le verset 8 qui dit ceci. Verset 8 qui dit: Et voici, je mettrai des cordes sur toi, afin que tu ne puisses pas te tourner d'un côté sur l'autre, jusqu'à ce que tu aies accompli les jours de ton siège. Nous revenons dans notre texte, allons dans le message maintenant. Notre message. Le thème jour J. Le jour J représente un code d'opération militaire utilisé pendant la guerre pour indiquer la date à laquelle une opération ou une attaque militaire est planifiée et doit se produire en secret et par surprise. Historiquement, il dérive du nom donné au 6 juin 1944, le jour où les armées britanniques, américaines et autres ont débarqué pendant la Seconde Guerre mondiale sur la plage de Normandie, dans le nord de la France, en mettant en déroute les forces allemandes. Le jour J du jugement de Dieu contre Jérusalem pour son iniquité a également été proclamé au temps du prophète Ézéchiel. Il reçut l'ordre d'assiéger la ville, de construire un fort contre elle, d'élever les terrasses devant elle et d'installer un camp et des béliers contre elle. Il devrait aussi se coucher sur ses côtés gauche et droit pour l'iniquité de la maison d'Israël et de celle de Juda pendant 40 jours. Chaque jour devait représenter une année. Le prophète devait porter l'iniquité d'Israël alors qu'il prophétisait contre elle. Israël avait accumulé faute sur faute. L'iniquité sert
de tremplin pour précipiter le jugement de Dieu par la défaite, la dévastation et la disgrâce. L'action de grâce en provoquant Dieu a conduit même à la prophétie qui s'est plus tard accomplie dans la dévastation, même le massacre sans pitié, la profanation du peuple ou du temple, la destruction de la ville et la captivité. La destruction fut si grande qu'ils devinrent un épouvantail pour leurs voisins, un objet de mépris et de dérision pour ceux qui les entouraient. Les gens qui découragent la grâce de Dieu et le mettent en colère en péchant ne réussiront qu'à attirer les flots des calamités. Le sceau de la protection de Dieu est sur ceux qui se conduisent droitement devant lui. Nous ne devrions pas jamais donner aux impies l'occasion de mettre Dieu en défaut par notre façon de vivre. Là où le péché a déjà produit ses fruits amers, il est vain d'espérer une vie douce si l'on n'admet pas d'abord ce péché en demandant sincèrement pardon à Dieu. En écoutant cette parole, l'on peut voir que Dieu est le miséricordieux gardien des archives. Dieu a calculé que les années du péché d'Israël étaient de 390 ans, alors que celles de Juda étaient de 40 ans. Dans le verset 5 et 6 de notre texte. Peut-on être surpris de cela alors que Dieu est omniscient et n'a peut-être pas besoin d'un livre d'archives? Pourtant, il en a fait. Il a des livres. Et vraiment, si vous voulez savoir, plusieurs de tous les péchés non repentis et non pardonnés que chaque personne a commis pendant qu'elle était sur cette terre, depuis son âge de responsabilité. Il y a un livre, c'est-à-dire un seul livre contenant les noms des saints pardonnés, selon Apocalypse chapitre 20, le verset 12. Les mauvaises actions des justes n'ont pas été enregistrées parce qu'elles ont été pardonnées alors qu'ils étaient sur cette terre, pendant qu'ils étaient sur cette terre, et que le sang de Jésus a effectivement effacé leurs méfaits du livre divin. Selon Apocalypse chapitre 20, verset 12, on peut aussi lire dans le 1er Jean chapitre 1, le verset 9. L'archivage divin est révélateur du fait que toutes nos activités, paroles et pensées publiques et même secrètes sont étroitement surveillées et enregistrées par Dieu et ses anges. Nous allons rendre compte à Dieu de toutes nos actions. C'est le Saint-Esprit qui en a accès aux archives célestes et qui peut nous dire si nos péchés sont pardonnés et purifiés. Il peut dire si notre nom est dans le livre de vie ou non. Aucun prédicateur ni aucun saint ne peut nous dire si nos péchés sont pardonnés ou non, ou nous ne devions pas non plus le présupposer. Dans Romains chapitre 8, le verset 16. Afin d'avoir accès au paradis, notre registre divin doit être exempt de toute forme de péché commis sur cette terre. Les bonnes œuvres, la charité, les bonnes mœurs et les affres du purgatoire n'ont pas le pouvoir d'effacer les péchés. Seul le sang de Jésus le peut faire. Le Saint-Esprit témoigne-t-il dans votre cœur que votre compte est sans faute et que votre nom est actuellement dans le livre de vie? C'est la question que vous devez vous poser. Est-ce que vous savez que c'est dangereux de supposer sans avoir eu la connaissance de Christ?
Nous allons prier. Père, nous te remercions encore aujourd'hui, nous te glorifions pour la santé, nous te remercions pour ce que tu fais. Nous savons que tu es un Dieu grand. Nous savons que tu nous as montré aujourd'hui la parole et nous savons que tu nous donnes la conviction que nous sommes sauvés. Seigneur, nous prions que, Seigneur, si en n'ayant pas notre don, nous aide-nous à avoir l'assurance de notre salut, l'assurance avec le Saint-Esprit qui nous dit que vraiment notre nom est écrit dans le livre de vie et nos péchés nous sont pardonnés. Nous demandons que tu nous révèles tout ce qui est dans notre compte et qui peut nous empêcher à ne pas aller au ciel. Nous demandons que, Seigneur, la puissance de conviction du Saint-Esprit sur les égarés et même les hypocrites de l'Église. Nous prions que tu aides les frères et sœurs qui sont occupés à remplir des archives, à faire des choses dans l'Église ou bien partout. Que, Seigneur, que les frères et sœurs ils soient occupés aussi à remplir leurs archives divines de bonnes œuvres. Seigneur, merci parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous avons prié. Notre pensée du jour dit que les pécheurs sont tous les jours sous la menace. Les pécheurs sont tous les jours sous la menace. Les pécheurs sont tous les jours sous la menace. Notre lecture aujourd'hui, c'est le psaume 119, à partir du verset 57 jusqu'au verset 176. Merci.